Le parc national des Pyrénées est l'un des 10 parcs nationaux de France, situé au sud du pays dans la partie occidentale du massif montagneux des Pyrénées, à cheval sur les départements des Hautes-Pyrénées, région Midi-Pyrénées, et des Pyrénées-Atlantiques, région Aquitaine. Créé en 1967 d'une superficie de 50 000 hectares, adossé à la frontière franco-espagnole, le parc des Pyrénées comprend 230 lacs d'altitude et les plus hauts sommets des Pyrénées françaises. Il se compose de 6 grandes vallées d'ouest en est. La vallée d'Aspe, la vallée d'Ossau, la vallée d'Azun, la vallée de Cauterets, la vallée Luz-Gavarnie et la vallée d'Or. On est dans le Haut-Béarn. Le parc est bordé tout le long par l'Espagne sur son côté sud. C'est la vallée la plus riche au niveau aire de rapaces en nidification. Alors sur des rapaces migrateurs, des rapaces qu'on a ici toute l'année comme le gypaète barbu par exemple. Flore, une typicité de ces vallées béarnaises due à l'humidité, la présence de l'océan proche. Pour la particularité minérale, si on veut, une grande diversité de roches, puisqu'on était sur un système autrefois volcanique, avec des roches métamorphiques, ça peut être des grès rouges, comme on va voir autour de nous aujourd'hui. On a du calcaire aussi, donc vraiment une grande diversité. On essaie de mettre en place au niveau du parc national et avec évidemment les acteurs du territoire, c'est de promouvoir un tourisme vert comme se fait ailleurs et donc à faire découvrir des espèces, et puis sans oublier évidemment la dernière zone où les derniers ours des Pyrénées ont vécu. On a encore des bois où effectivement l'ours a toujours été là. Il ne faut surtout pas renier ce côté pastoralisme, ce côté traditionnel, mais en même temps, il faut qu'on arrive à prendre un tournant sur un tourisme qu'on va dire vert ou en tout cas vraiment respectueux de l'environnement. On a des sentiers à découvrir, à faire découvrir. On a une nature proche et très très préservée. Pour des familles, ça peut être un lieu de découverte, de sensibilisation à l'environnement très intéressant. Quelques qualificatifs. Naturel, évidemment, il n'y a qu'à regarder autour de nous. Sauvage, c'est pareil, c'est ce qui nous revient très souvent de la part des gens qui la découvrent. Et vraiment une typicité qu'on retrouve, à mon avis, qu'ici. Je m'appelle Patrick Nuc, je suis chef de secteur au Parc national des Pyrénées, sur la vallée d'Aspe. Le parc national, c'est un territoire qui est partagé. On a un territoire de haute montagne qui est ici la zone cœur, où en fait il n'y a pas d'habitation permanente, les bergers qui viennent séjourner pendant l'été. Mais ensuite on a une zone de basse vallée qui est occupée par les hommes. Et ces hommes-là ont bâti des villages sur les itinéraires. On a une architecture que le parc aussi, dans du petit patrimoine bâti, essaye de préserver. La vallée d'Ossau est en fait très marquée par le pastoralisme. C'est le pastoralisme qui l'a forgé à travers le temps et on y retrouve un ancrage culturel pastoral. C'est-à-dire les gens vont chanter, vont vivre le pastoralisme, même s'ils ne sont plus bergers, se revendiquent tous fils, petits-fils, arrière-petits-fils de bergers. Et tout ça on le retrouve dans le chant, la poésie, les images, les romans. Aujourd'hui, c'est vraiment très particulier parce que c'est l'entrée des troupeaux dans l'estive de Biusartigue. Le pâturage est dévêté, c'est-à-dire que l'interdit de pâture est levé et aujourd'hui, à 7 heures, les troupeaux pénètrent la montagne pour venir y paître pendant 2 mois à peu près. La transhumance démarre par le marquage des bêtes au plateau du Bénou. Les marqueurs vont, avec de la poix chaude, marquer les bêtes sur la croupe. Ils vont y mettre par exemple HO, qui va dire Haut-Ossau, c'est le canton, c'est la commission syndicale. Et de l'autre côté, sur l'autre croupe, ils vont mettre les initiales de la commune. Ça va être UAB, ou BI comme Biel, AB comme Astebéon. Et tout ça va identifier les bêtes qui après pourront venir en haute montagne et à la fois payer une redevance à la commission syndicale pour les frais engagés pour cette estive. Les bergers d'aujourd'hui sont les héritiers d'une longue tradition pastorale, aujourd'hui utilisateurs d'un espace qui leur a été confié et qu'ils espèrent transmettre. Je pense que tout le monde en est conscient. On sent qu'il y a un souci de préservation, de territoire et puis de bien-être, de nature. Didier Peyrusquet, je suis garde-moniteur en vallée d'Ossau. Le point culminant du Val d'Azun, c'est le pic du Balaïtous, 3144 mètres. Et c'est une vallée qui est intéressante parce que c'est une vallée granitique.
dans laquelle on retrouve, au point de vue géomorphologique, vraiment l'empreinte des glaciers des dernières glaciations. Ensuite, au point de vue faune, évidemment, on trouve de l'isard. Ça, le parc national des Pyrénées, c'est l'isard. Sur cette vallée, on a plusieurs couples d'aigles royaux qui nichent. Plus bas en vallée, on a quelques couples de vautours fauves. Sinon, en haute montagne, comme la montagne monte quand même assez haut, on retrouve du lagopède, la perdrix des neiges. Là, on a le lac de Suyenne qui est à une petite demi-heure de marche. C'est typiquement la randonnée familiale. On peut partir jusqu'au refuge du Laribette, c'est-à-dire que c'est une vallée où on trouve la petite famille qui va se balader et les alpinistes qui vont faire des voies plus ou moins difficiles en montagne, en haute montagne. L'activité humaine ici, traditionnelle on va dire, c'est le pastoralisme. En fait, le pastoralisme est très ancien dans le Val d'Azun. Les toutes premières traces remontent au néolithique. Ça prouve une utilisation continue en fait, dans le temps de l'espace pastoral. Donc là, c'était des bergers qui venaient pour occuper le temps libre dans la journée quand les troupeaux paissaient. Ils en profitaient pour affûter en fait, leurs outils. Quoi. Ici, on est à la toux de Doumblas, donc une magnifique toux qui a été remise en état il y a quelques années. Une toux, c'est vraiment la caractéristique du Val d'Azun. Il y en a 9, on a compté, donc sur toute la vallée, qui au départ est fait en profitant d'une grosse pierre qui fait en fait la charpente et le toit du bâti. Et les bergers venaient s'amener les pierres cueillies localement pour les installer, pour faire des murets. Claire est en train de regarder là, parce que la loutre a l'habitude de marquer sur un caillou qui est juste dessous et elle nous laisse ses épreintes. Alors ça c'est une épreinte de loutre, donc en fait c'est un marquage, donc c'est une déjection. Dès lors qu'ils rencontrent un obstacle comme ici ce pont, ils viennent marquer sur une pierre qui affleure à proximité du pont, de part ou d'autre du pont en fait. Le Val d'Azun est une vallée dans laquelle nous avons travaillé pas mal il y a 2 ans sur l'accueil pour tous, l'accueil pour tout public. Nous avons fait tout un aménagement qui est réparti en différents endroits dans la vallée et cet aménagement a été réalisé grâce au soutien de la Fondation EDF et avec l'aide de la commune d'Arens-Marsous. Le principe de cet aménagement, c'est que toute personne avec un handicap, que ce soit physique ou visuel ou moteur, puisse arriver un peu à pénétrer dans la montagne. Claire Acquier, je suis garde au Val d'Azun depuis 2 ans maintenant. Franck Mabru et je suis chef de secteur au Parc national sur le secteur du Val d'Azun. Cauterets, c'est beaucoup de diversité paysagère. Chaque vallon, chaque vallée a ses caractéristiques propres. Le chemin des cascades qui démarre de la Rayère et qui monte au pont d'Espagne et du point de vue de l'eau est un des endroits les plus remarquables des Pyrénées. Le Marcado n'a pas usurpé sa réputation. Quant au Vignemale, eh bien, c'est certainement le sommet le plus alpin pyrénéen. Cauterets est né grâce à son thermalisme. Puis est venu le temps du ski alpin, donc la station de Cauterets a une certaine notoriété. Et la randonnée classique qui est assez importante. Cauterets, c'est quelques dizaines de lacs, tous plus somptueux les uns que les autres. Le pont d'Espagne, évidemment, c'est le pont et la cascade. Et donc voilà, c'est un site remarquable, un accès vers l'Espagne qui longtemps a été un accès très fréquenté. L'accès au lac de Gaube est assez aisé grâce au télésiège. Le touriste vient sur le lac de Gaube, d'autant que de grands personnages sont par le passé venus, ont écrit où on peint ce lac et donc ça a une forte valeur historique. Philippe Yann, garde moniteur au Parc national des Pyrénées, affecté au secteur de Cauterets. La vallée de la Barège et la vallée attenante espagnole ont historiquement un lien culturel très fort puisqu'elles étaient toutes les deux coupées de leurs pays respectifs. Aujourd'hui, on est sur le cirque de Gavarnie. Ce site a la particularité de faire partie du patrimoine mondial de l'humanité. Une des particularités, c'est l'activité glaciaire et l'aspect géologique calcaire du secteur. La géologie calcaire, on le voit derrière nous avec les différentes strates du cirque, elle a été érodée par les glaciers et ces glaciers créent tout un ensemble de cirques successifs qui font que le secteur de Luce, il est quand même bien marqué par ce paysage circulaire avec un cirque et de chaque côté
dans la vallée en descendant des marches glaciaires qui sont des sortes de plateaux intermédiaires entre le fond de la vallée et les sommets alentours. Au niveau faune, on a une faune qui est emblématique des Pyrénées, qu'on va retrouver à peu près sur toute la chaîne des Pyrénées. On a forcément tous les mammifères qu'on va pouvoir retrouver sur la chaîne des Pyrénées. La marmotte qui n'est pas forcément endémique, venue des Alpes, mais qui est maintenant bien implantée dans les Pyrénées. Une spécificité pyrénéenne pour la France qui est la présence de l'ours. Je crois que l'opportunité d'un parc national et d'un site comme Gavarnie, c'est l'opportunité pour des personnes qui n'ont pas la possibilité de rentrer en contact avec la nature telle qu'elle l'est, d'y avoir accès. Je m'appelle Éric Boyer, je suis garde-moniteur au Parc national des Pyrénées, sur le site Luce-Gavarnie. On se trouve aujourd'hui dans la réserve naturelle du Néouviel, un vrai écrin de nature préservé depuis de nombreuses années. Ce lieu a été le théâtre de nombreuses expériences scientifiques. Pourquoi cet endroit a été étudié ? Tout simplement parce qu'on se trouve dans un environnement très particulier, avec des caractéristiques de milieu naturel exceptionnelles. On va avoir des espèces que l'on retrouve dans les Pyrénées orientales. C'est un peu une barrière qui vient des Pyrénées atlantiques, quoi. On va retrouver le pin accroché qui va monter jusqu'à 2400-2500 mètres d'altitude. Voilà, c'est une particularité. Si on sait regarder, écouter, sentir, c'est vrai qu'on retrouve énormément de richesse dans ce milieu. La réserve du Néouviel, c'est aussi un site qui offre de nombreuses possibilités de randonnée pour le public. Et tout notre travail, à nous les gardes, c'est dans le cadre d'un plan de gestion qui est défini sur la réserve, de mettre en œuvre un certain nombre d'actions qui vont permettre en fait de faire coïncider, cohabiter une fréquentation touristique et la préservation des milieux naturels. La faune un peu emblématique n'est pas forcément facile à observer. Il y a aussi une faune qui se cache, qui est discrète, qui est secrète. Il faut un œil un petit peu plus aguerri, affûté pour découvrir ces espèces-là. Le procte des Pyrénées, qui est un petit batracien endémique des Pyrénées, qui évolue ici dans les petits ruisseaux à débit assez lent du Néouviel. Ici, on va retrouver le grand tétra. On peut retrouver aussi le lagopède alpin. En hiver, il reste sur les pins tout particulièrement pour se nourrir d'aiguilles. Et en été, on va le retrouver sur le sol, à manger tout ce qui est insectes, fruits, tout ce qu'on peut trouver dans la nature, quoi. On peut observer en fait un certain nombre de fleurs qui vont se développer dans ces milieux. Ces feuilles sont recouvertes de petits poils en fait, qui sont un petit peu enduits de glu, comme la drosera. Et elle va piéger les insectes qui viennent se poser sur elle. La montagne a été façonnée déjà aussi par l'homme et surtout par les glaciers. D'où aujourd'hui ces nombreux lacs que l'on va trouver sur la réserve du Néouviel. Alain Driffaut, je suis garde-moniteur au Parc national des Pyrénées. Didier Mourillon, garde-moniteur au Parc national des Pyrénées.